Dans cette vidéo, je vais te parler du lavage au sel. Mais qu'est-ce que c'est encore ce truc? Le lavage au sel est un procédé très simple. Il suffit de se laver à l'eau salée pour se débarrasser des énergies lourdes, des énergies négatives, de la tristesse, bref, pour assainir tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Alors oui, je sais ce que tu vas me dire, mais il suffit d'aller à la mer. N'oublie pas que tout le monde n'a pas forcément la mer à côté, n'habite pas à côté de l'océan. Et le sel, c'est lui, en fait, qui renferme toutes les vertus spirituelles et énergétiques nécessaires pour la purification. Je ne remets pas en cause l'importance de l'eau, car l'eau aussi nettoie spirituellement, permet de purifier notre aura. Mais là, la combinaison des deux, ça te donne un truc super top. Le lavage au sel, ça consiste en quoi? C'est tout simple. Il suffit de se laver de la tête aux pieds avec de l'eau salée, comme je t'ai dit précédemment, pour te débarrasser des mauvaises énergies, des énergies lourdes, des énergies qui viendraient un peu te titiller et t'empêcher d'avancer. Le process est simple. Tu prépares donc ton petit bain avec de préférence du sel consacré. Donc c'est un sel sur lequel on a prié, qui a été ritualisé, en fait, que l'on a consacré pour profiter en tout cas des bienfaits énergétiques et spirituels, donc te débarrasser aussi du mauvais œil et de la sorcellerie lors de ton bain. Tu mélanges les deux, tu prends ta douche normalement et enfin tu finis donc en passant cette eau partout sur ton corps de la tête aux pieds. Tu ne te sèches pas, tu sèches à l'air libre. Prends ce temps pour méditer, pour faire quelques affirmations positives, pour te recentrer sur toi-même et surtout pour faire tes vœux et exprimer ta gratitude envers l'univers. Là, dans ce qui va suivre, je te mets une petite vidéo de comment je procède. Alors, tu verras que dans cette vidéo, il y a la lecture de psaumes. Ok? Ce n'est pas nécessaire si tu n'es pas chrétien. J'ai choisi ces textes tout simplement pour la valeur, pour ce que ça apportait, pour ce que ça disait, et non pas par rapport à une adhésion à une quelconque religion. Ce que je dois rajouter, c'est que tu peux faire ce lavage au sel dès lors où tu en ressens le besoin, quand tu te sens triste, pas bien, pas à ta place, lors des moments de doute. Tu peux également faire ce lavage au sel si tu as été en contact avec une foule importante, s'il y a eu énormément de monde autour de toi, pardon. Par exemple, lorsque tu empruntes chaque jour les transports parisiens, tu dois prendre conscience que tu aspires et tu t'imprègnes des énergies des autres, des énergies bonnes et des énergies mauvaises. Il est important de te nettoyer. Pour les personnes aussi qui exercent une profession médicale, une profession où les personnes aux alentours sont empreintes de nombreuses émotions fortes, là aussi le lavage au sel peut être nécessaire. Tu peux faire ce rituel tous les jours. Il n'y a pas de restriction, pardon. Tu peux également répéter ce rituel 7 jours d'affilée et le faire ensuite 2 à 3 fois par semaine. Il n'y a pas d'obligation. C'est vraiment comme tu en ressens le besoin. Enfin, le lavage au sel n'a pas besoin que tu vides un paquet de sel pour faire son effet. Une simple cuillère à soupe de sel dans l'équivalent de 4 à 5 litres d'eau est largement suffisant. Nous ne sommes pas des morues, on n'est pas là pour s'assaisonner. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire concernant le lavage au sel. N'oublie pas de regarder la petite méthodologie qui suit et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Alors nous revoilà dans ma salle de bain. Alors pour ton lavage au sel, je te conseille de prendre du sel de mer. Tu vois, là c'est du gros sel de mer. L'équivalent d'une bonne poignée. J'en mets un peu dans la main et j'en mets aussi un peu partout. Et regarde à peu près ce que j'ai. Tu peux également prendre du sel consacré. Celui que je te présente vient directement de ma boutique. Pareil, une bonne poignée. Donc voilà, désolé. Le packaging est un petit peu abîmé parce que j'ai mis ma main moulée dessus. Et donc dans ce sel, tu as du sel de mer, du sel d'Epsom, du sel d'Himalaya et de l'hysope. Et ça c'est super. Tu vas mettre ton sel dans un récipient, comme ceci. Tu vois à peu près ce que ça donne, c'est une bonne poignée et c'est largement suffisant. Nul besoin de mettre la moitié du paquet de sel. Tu vas ensuite remplir ton récipient avec de l'eau tout en mélangeant. Alors là, à ce moment-là, c'est le moment où je formule mes vœux. Dans un premier temps, on va éteindre l'eau pour qu'il y ait moins de bruit. Tu remplis jusqu'à ras-bord pour en avoir suffisamment. Et là, à ce moment-là, en tournant, je fais mes vœux. Je demande
à l'Esprit divin la purification de mes énergies par cette eau. Je demande à être débloqué, à être débarrassé de tout mauvais œil, des serrures spirituelles, etc. Ensuite, je vais lire 3 psaumes. Le psaume 23, le psaume 35 et le psaume 81. Et dès que j'ai fini la lecture de ces psaumes, je me douche normalement, je me rince et ensuite je termine en passant cette eau sur tout mon corps, donc des pieds à la tête. Je ne me mouille pas les cheveux et je continue à demander à ce que cette eau m'apporte de l'abondance, l'amour, l'argent, la paix, la santé, etc. Tout en continuant à me badigeonner d'eau. Une fois que c'est fait, je ne me sèche pas. Je continue en prière ou en méditation et là, je me sens bien mieux. Voilà, c'est aussi simple de faire un lavage au sel. Alors à toi de jouer.